de cette première étape sur le travail que nous entreprenons sur les classes en notation chiffrée. Pourquoi je dis première étape? Parce qu'en fait, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cette demi-journée, elle a pris naissance lors d'une rencontre précédente, lors d'une journée de l'innovation académique à la demande des acteurs. Donc on n'avait jamais, et c'est une première, décidé de prendre un moment de travail pluricatégoriel en invitant à la fois des enseignants et des chefs d'établissement à essayer de discuter des problèmes qui se posaient sur les projets qu'ils mettaient en œuvre. Ne sachant pas comment ça marcherait, on s'est dit on va commencer par une demi-journée et puis on va voir. Moi j'ai fait le tour des ateliers et j'ai vu avec beaucoup de satisfaction quelle était la frustration d'un bon nombre d'entre vous sur le fait que finalement on n'était pas allé au bout. Ce qui me fait dire qu'on doit trouver le moyen de continuer sur le travail qu'on a engagé et qu'on puisse encore l'amplifier parce qu'il y a un certain nombre d'établissements qui n'ont pas pu être là aujourd'hui et qui auraient souhaité pouvoir l'être. Donc là-dessus, j'ai deux propositions à vous faire que j'ai partagées avec les collègues de l'équipe. La première, c'est qu'on fasse sur le site de la Cardi une espèce de boîte, une espèce de cartable, quelque chose, qui commence par regrouper ce que l'on a fait aujourd'hui. D'accord ? Et qui soit, j'ai envie de dire, le début des traces écrites d'un réseau qu'on pourrait peu à peu construire et constituer. Je pense que les réseaux, ça ne se décrète pas. Les réseaux, ça existe à un moment donné quand on fait le bilan qu'il y a effectivement des choses qui se partagent. D'accord? Oui. Est-ce que justement on pourrait aussi envoyer régulièrement des outils, des choses qu'on pourrait faire? Alors, on va donc, ça c'est la deuxième proposition, donc dans un premier temps, ce qu'on va très vite faire, parce qu'il y a des collègues qui me l'ont demandé, c'est déposer ce qui est déjà fait, c'est-à-dire les 2 diaporamas et les quelques ressources que vous avez bien voulu apporter ou envoyer. D'accord ? Après, l'idée, c'est de continuer pour qu'effectivement, on devienne un réseau vivant et qu'on ne dépose pas que des choses fixes. D'accord ? On va essayer de réfléchir en termes de solutions techniques à la façon la plus simple possible, parce qu'on est noyé dans les réseaux professionnels auxquels on appartient tous les uns les autres, et il ne faut pas non plus que ça prenne 4 heures quoi, pour les acteurs. Donc on va essayer de réfléchir à l'ergonomie la plus simple, qui permettent les échanges les plus riches et les plus complets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me semble importante, au début, on s'était dit, à la rentrée prochaine, au premier trimestre, on fera une journée complète pour continuer cette demi-journée. Mais en fait, je me dis qu'avec une journée complète, on risque fort d'avoir le même type de frustration. Et tout ce que j'ai entendu sur ce que permettait la richesse des échanges à l'échelle de territoire entre établissements me fait m'interroger. Alors il faudra qu'on en soit capable, il faut qu'on mesure, mais en même temps ce matin, moi j'ai un peu cheminé en me disant est-ce que ça vaudrait pas le coup finalement de faire des demi-journées d'études ou des journées d'études décentralisées sur les territoires avec des établissements voisins, ce qui permettrait du coup des échanges beaucoup plus simples. Ça n'exclut pas qu'on peut trouver de bonnes idées chez des gens qui sont très loin, on est bien d'accord, mais en même temps, ça veut dire qu'on peut avoir des pratiques de mutualisation beaucoup plus avancées, beaucoup plus poussées sur la notion du territoire. Et j'en veux pour preuve la façon dont un des collèges a fonctionné, qui est le collège de Fontenay, qui a pu inviter des collègues à venir voir, qui est allé voir en classe d'autres collègues des établissements d'à côté. Et ça, je pense, alors on parlait tout à l'heure de formation entre pairs, c'est même plus de la formation entre pairs, c'est du développement professionnel comme il n'en existe pas de plus efficace. C'est-à-dire que avoir un réseau dans lequel chacun à son tour, on est celui qui agit, où on est celui qui a la position de ce qu'on appelle à la Cardi l'ami critique, pour moi, je pense que c'est une vraie bonne manière
de faire avancer les choses, de se rendre compte aussi, d'apprendre à cultiver aussi au niveau des enseignants le statut de l'erreur, parce qu'on peut difficilement le faire jouer par les élèves et continuer à fonctionner comme s'il fallait toujours qu'on soit parfait. Et ça va être ma conclusion, c'est-à-dire qu'il est normal que tout ne soit pas réglé du premier coup. Il est normal qu'on connaisse des difficultés quand on décide de faire autrement. Il est normal qu'on tâtonne, qu'on s'interroge, qu'on revienne, qu'on... Voilà. C'est ça l'expérimentation. C'est ça l'innovation. Et moi je dis qu'il vaut mieux être dans cette situation de recherche-action, de prendre le risque de faire des erreurs et de se tromper, mais de bouger, plutôt que l'inverse. Et je dis souvent à certains collègues ou dans certaines assemblées que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce sont toujours les gens qui prennent des risques, qui osent essayer de changer un certain nombre de réalités qui ne sont pas très satisfaisantes, parce que quand même les échecs massifs de toujours les mêmes élèves dont je parlais tout à l'heure, c'est pas très satisfaisant. C'est toujours à ces gens-là qu'on demande des comptes. Ne vous laissez pas faire. Oui, vous réussissez des choses formidables dans les classes en notation chiffrée. Oui. Et il faut le dire haut et fort. Et le fait que vous puissiez éprouver des difficultés sur tel ou tel des aspects de l'organisation des classes ne remet pas en cause le fait que vous pouvez dire que tous les élèves progressent. Ou que vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'élèves qui décrochent. Ou que vous pouvez dire, etc., etc. Et ça ne veut pas dire que les autres font mal. Ça veut dire que c'est à votre actif et que personne ne peut vous l'enlever. Voilà. Et c'est vrai, je l'ai entendu dans un atelier, j'en finirai là, c'est vrai qu'il y a des pratiques, quand j'en ai parlé, qui sont des pratiques qui se pratiquaient avant les classes sans notation chiffrée ou qui se pratiquent en dehors des classes sans notation chiffrée. Bien évidemment, heureusement, heureusement. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que toutes ces bonnes pratiques, c'est-à-dire ce que moi je pense être des pratiques bonnes pour les élèves, hein, c'est à ça que je fais allusion, toutes ces pratiques bonnes pour les élèves, comme par hasard, on les retrouve lorsqu'on a pris le risque de déstabiliser suffisamment de choses, c'est-à-dire d'enlever un élément fondamental de l'école qui est la note, et que du coup ça nous oblige à penser autrement, à faire autrement. Voilà. Et ça, personne ne peut vous enlever, à vous qui mettez ça en œuvre, le fait que vous avez décidé de prendre ce risque-là. Voilà. Donc, je vous invite dans quelques temps à venir sur le site. On ne sait pas comment on va flécher, ça c'est l'affaire des spécialistes, mais ils savent bien faire les choses. On fléchera ce cartable de la journée des classes sans notation chiffrée, cette boîte. Et puis, on vous invitera et on vous donnera des indications pour pouvoir alimenter tout cela. Et à la rentrée, on essaiera de faire en sorte qu'on se promène un petit peu dans les territoires pour vous mettre à contribution pour l'animation de ces fameuses rencontres autour des classes sans notation chiffrée dans les districts. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit, pour vous mettre à contribution dans l'animation des classes sans notation chiffrée. Oui. Alors, il y a déjà, sur le site de la CARVI, sur ces classes sans notation chiffrée, il y a déjà des ressources, il y a des monographies qui ont été écrites par des collègues et qui sont dessus, il y a des outils de groupe de travail, il y a déjà des choses, hein, vous pouvez y aller. Et puis, dernière chose qu'on vous a préparée aussi, et qui sera dans ce cartable, c'est une bibliographie d'un certain nombre de choses concernant l'évaluation et qui vont dans le sens et qui peuvent vous aider, si vous discutez avec un certain nombre de collègues, à avoir des argumentaires construits. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je parle sous contrôle. Oui, une demande de Marianne. Les gens qui sont venus à la tribune, s'ils peuvent remplir le... Ah oui, tous ceux qui ont... Voilà, pour qu'on puisse vous faire apparaître dans le film, il y aurait une autorisation d'image à nous remplir absolument avant de partir, s'il vous plaît. On vous remercie. Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure concernant le fait que les élèves qui nous adressent... Alors,
puisse se retrouver parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir des contacts. Tout à fait. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'alors déjà, systématiquement, les noms des établissements vont apparaître. Si vous en êtes d'accord, puisque vous nous avez envoyé vos adresses mail au moment de l'inscription, mais il manque quand même les adresses mail des gens qui se sont rajoutés. Mais peu importe. En tout cas, si vous en êtes d'accord, les adresses mail des gens qui avaient été communiquées au moment de l'inscription, elles peuvent être quelque part dans cette boîte, il n'y a pas de problème. Et ça serait bien parce que ça vous permettrait de... Maintenant, je ne sais pas si vos noms, avec assez Créteil derrière, vont vous dire quelque chose les uns les autres, mais peut-être que oui. Enfin, peu importe. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, il y aura l'ensemble des établissements. Ça va vous permettre de repérer qui étaient de la même commune que vous. Et puis, les noms des gens, si vous les connaissez, tant mieux. Si vous les connaissez pas, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des oppositions à ça? Non, mais on a le droit de vouloir mettre son adresse mail sur un site. On essaiera de trouver une solution pratique pour que vous ayez l'information la plus précise possible en fonction de ce que voilà. vous cherchez. Voilà. Mais ça va se construire petit à petit. C'est-à-dire que comme on nous a demandé un certain nombre d'éléments tout de suite, on va tout de suite mettre sur le site un certain nombre de choses. Puis après, on va construire au fur et à mesure. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir fait de cette première un moment réussi, un moment de partage riche. Et puis, on vous souhaite d'excellentes vacances et on vous dit à la rentrée.